J'ai payé 7 800 $ pour une villa en bord de mer pour l'anniversaire de maman. Puis j'ai reçu un texto, on a donné ta chambre aux enfants de ta sœur. Ils méritent plus la vue que toi. J'ai répondu, compris. Cette nuit-là, j'ai annulé toute la réservation de la villa, j'ai récupéré tous les dépôts et j'ai retiré ma carte de leur compte. Quand ils sont rentrés, leur téléphone était coupé, les factures d'utilité étaient en retard et leurs courses ont été refusées à la caisse. Ils n'avaient aucune idée de ce qui allait arriver ensuite. Je m'appelle Jonathan. J'ai 32 ans. Et s'il y a une chose que j'ai apprise sur le fait d'être fiable, c'est que les gens cessent de vous voir comme une personne et commencent à vous voir comme une ressource. Ces 7 dernières années, j'ai été celui qui paie. Pas occasionnellement. Pas en cas d'urgence. Chaque mois, comme une horloge, l'argent quitte mon compte et va dans le leur, le loyer de ma mère, les frais de garde d'enfants de ma sœur Maria, les factures de téléphone pour elles deux, les services de streaming qu'elles ont exigés, les paiements minimums des cartes de crédit quand elles ont dépassé leurs limites, l'assurance auto quand le mari de Maria, Peter, a perdu son emploi pour la 3e fois. Au début, ça ne me dérangeait pas. La famille est de la famille, non? C'est ce que maman disait toujours quand j'étais petit. Elle nous a élevés, Maria et moi, toutes seules après que papa soit parti quand j'avais 8 ans. Elle travaillait à 2 emplois pour nous nourrir. Je me souviens des nuits où elle rentrait à 23 heures, épuisée, toujours souriante, toujours demandant des nouvelles des devoirs, toujours nous bordant. Alors, quand j'ai décroché un bon emploi en développement logiciel à 25 ans, ça m'a paru naturel de commencer à aider. La voiture de maman avait besoin de nouveaux pneus, je les ai achetés. Le loyer de Maria était en manque un mois, je l'ai couvert. Ça a commencé petit. 50 $ par-ci, 100 $ par-là. De petites choses qui ne faisaient pas mal, mais quelque part en chemin, aider est devenu une obligation. La gratitude est devenue une attente, et je suis devenu invisible. Maria est l'enfant doré. Ça a toujours été le cas. Elle a 3 ans de moins que moi, s'est mariée à 23 ans, a eu 2 enfants à 26 ans. Louis a 7 ans maintenant, Harper en a 5. Maman s'illumine quand elle parle d'eux. Elle poste constamment des photos d'eux. Leurs anniversaires ont des fêtes avec des thèmes, des ballons et de la nourriture traiteur que j'aide à payer. Le mien a un texto à 21 h qui dit « Joyeux anniversaire, mon chéri, si j'ai de la chance ». L'année dernière, Maria a acheté une nouvelle voiture. Pas une berline d'occasion. Un SUV tout neuf avec des sièges en cuir, une caméra de recul, un volant chauffant, tout le paquet. Moi, je conduisais encore ma Honda Civic de 2011 avec un pare-brise fêlé et une radio qui ne marchait qu'à moitié. Quand j'ai demandé comment elle pouvait se l'offrir, maman a dit que Maria méritait de belles choses parce qu'elle travaillait si dur à élever les enfants. C'était moi qui payais sa garde d'enfants, 800 $ par mois pendant 2 ans d'affilée. Personne ne m'a jamais demandé si je méritais de belles choses. Personne ne s'est jamais demandé si j'étais fatigué, si j'avais des rêves, si je voulais économiser pour mon propre avenir au lieu de financer le leur, si je voulais acheter une nouvelle voiture, partir en vacances, peut-être sortir avec quelqu'un sans me demander si la facture d'électricité de maman allait être refusée. Il y a 2 mois, maman a eu 65 ans. Maria a suggéré qu'on fasse quelque chose de grand, un voyage en famille quelque part de spécial. Elle a trouvé une villa en bord de mer en ligne avec 5 chambres, une piscine privée et une vue qui ressemblait à une carte postale, sable blanc, eau bleue, coucher de soleil qui peignait le ciel en orange et rose. La location coûtait 7 800 $ pour la semaine. Tout le monde a adoré l'idée. Tout le monde a supposé que je paierais, et je l'ai fait parce que c'est ce que je fais. J'ai sorti ma carte de crédit et réservé toute la villa. J'ai ajouté une assurance voyage parce que Maria insistait qu'on en avait besoin. J'ai organisé le traiteur pour la première nuit. J'ai même payé un gâteau d'anniversaire personnalisé à 200 $ parce qu'il avait des flocons d'or comestibles et le visage de maman imprimé dessus. Maria m'a serré dans ses bras et a dit que j'étais le meilleur frère du monde. Maman a pleuré et a dit que c'était le voyage de ses rêves. Peter m'a tapé dans le dos et m'a appelé une légende. Pendant un moment, j'ai eu l'impression qu'il me voyait peut-être vraiment cette fois. J'aurais dû le savoir. La semaine avant le voyage, le groupe de discussion s'est enflammé comme à Noël. Maria faisait des plans. Elle voulait apporter des jouets de plage pour les enfants, des brassards, des seaux, des pelles. Peter voulait louer des jet skis. Maman voulait réserver une journée au spa dans un complexe voisin. Tout le monde était excité. Tout le monde parlait de ce qu'ils feraient pendant leur semaine au paradis.
J'ai demandé dans quelle chambre je dormirais. La réponse de Maria est venue vite, « Oh, on verra ça quand on sera sur place. » Quelque chose dans sa façon de le dire m'a noué l'estomac, mais je l'ai ignoré. Je me suis dit que je surinterprétais. J'ai fait mes valises. J'ai demandé un congé au travail. J'ai acheté des courses pour la semaine parce que je savais qu'il ne penserait pas à en apporter. J'ai chargé ma voiture avec assez de provisions pour nourrir une petite armée. J'ai conduit 6 heures jusqu'à la côte. La route était longue et droite, traversant des terres agricoles plates puis montant dans des collines couvertes de pins. L'air devenait plus chaud à mesure que j'approchais. J'ai baissé les vitres. Je pouvais sentir l'océan avant de le voir. J'étais vraiment en train de sourire. Peut-être que ce voyage serait différent. Peut-être qu'ils apprécieraient enfin ce que je faisais pour eux. Peut-être qu'on aurait une de ces semaines qu'on se rappelle pour toujours, le genre dont on parle des années plus tard avec de la chaleur dans la voix. Puis 1 heure avant mon arrivée, mon téléphone a vibré. Je me suis arrêté sur une aire de repos pour me dégourdir les jambes. Le soleil était haut. L'air sentait le sel et la crème solaire, et des familles riaient aux tables de pique-nique. J'ai pris mon téléphone pour vérifier le GPS. C'était Maria, « Salut Jonathan. Petit changement de plan. On a donné ta chambre à Louis et Harper. Ils méritent plus la vue sur l'océan que toi. Tu peux prendre le canapé-lit dans le salon. J'espère que tu comprends. La famille d'abord. » J'ai fixé l'écran, je l'ai relu encore et encore. Les mots ne changeaient pas. J'avais payé $7,800 pour cette villa. J'avais réservé toutes les chambres. J'avais organisé le traiteur, le gâteau, l'assurance voyage. J'avais conduit 6 heures avec des courses dans mon coffre. Et il donnait ma chambre aux enfants et me reléguait à un canapé dans un salon. Pas en demandant, en disant. Avant que je puisse répondre, un autre message est arrivé. Cette fois de maman, Maria m'a parlé de la situation de la chambre. Je pense que c'est la bonne décision, mon chéri. Louis et Harper sont tellement excités de voir l'océan depuis leur fenêtre. Et tu es toujours tellement compréhensif. On s'arrangera. À bientôt. Je suis resté assis dans le parking, moteur allumé, main serrée sur le volant. Les mots se brouillaient sur l'écran. Ma poitrine était serrée. Ma gorge brûlait. Ils n'avaient pas demandé, ils avaient décidé. Ils ne s'étaient pas excusés. Ils s'attendaient à ce que je sourie et acquiesce parce que c'est ce que j'avais toujours fait. J'ai pensé aux années de paiement de loyer, aux courses, aux réparations de voitures d'urgence que j'avais payées sans question, aux factures de carte de crédit que j'avais réglées pendant que mon propre compte d'épargne restait plat. J'ai pensé à mon 30e anniversaire que j'avais passé seul parce qu'ils étaient tous au récital de danse de Harper. J'ai pensé à chaque fois où j'avais dit oui quand je voulais dire non, chaque fois où j'avais ravalé ma frustration, chaque fois où je m'étais convaincu que ça n'avait pas d'importance. Et j'ai pensé à ce canapé-lit, au salon sans fenêtre, à la chambre que je n'avais pas, à la vue que je ne verrais jamais. Quelque chose en moi s'est brisé. J'ai tapé un mot, compris. Puis j'ai posé mon téléphone, j'ai fait demi-tour avec la voiture et je suis rentré chez moi. Pendant 6 heures, ils ont pensé que j'arrivais encore. Maria a envoyé des photos de l'entrée grandiose de la villa. Maman a posté un selfie sur le balcon avec l'océan derrière elle, légendé, meilleur anniversaire de tous les temps. Peter a envoyé une vidéo de Louis et Harper sautant dans la piscine, hurlant de joie. Je n'ai pas répondu. J'ai juste conduit. Et quand je suis arrivé chez moi, je savais exactement ce que j'allais faire. Quand je suis rentré, je me suis assis à la table de la cuisine avec mon ordinateur portable et un bloc-notes. L'appartement était silencieux. Pas de télé, pas de musique, juste le bourdonnement du réfrigérateur et le bruit de ma propre respiration. J'ai ouvert tous les comptes, toutes les applications, tous les services liés à ma carte de crédit et j'ai commencé à annuler. D'abord, la villa. J'ai appelé la société de location et expliqué qu'il y avait une urgence familiale. Ma voix était calme, professionnelle. Parce que j'avais souscrit une assurance voyage, ils ont remboursé les $7,800 entiers sans hésiter. La notification d'annulation est allée uniquement sur mon email, pas le leur. Ils ne le sauraient pas avant le jour du check-out, dans 3 jours. Ensuite, j'ai retiré ma carte de crédit des comptes d'utilité de maman, électricité, eau, internet, tous réglés en prélèvement automatique sur ma carte depuis 4 ans. J'avais couvert son loyer de $1,200, sa facture d'électricité de $180,
son internet de 90 $ chaque mois sans faute. J'ai supprimé mes informations de paiement de chaque compte. Le système a confirmé chaque retrait. J'ai pris des captures d'écran. Puis, j'ai annulé le forfait téléphonique. J'étais le titulaire principal du compte. La ligne de maman, la ligne de Maria, la ligne de Peter, tout à mon nom, toutes payées par mois. Un clic, et leur service était programmé pour se couper à minuit ce soir-là. J'ai retiré mes informations de paiement de leur compte de streaming. Netflix, Hulu, Disney+, HBO Max, Spotify Premium, tous partis. J'imagine leur tentative de regarder la télé demain soir, l'écran qui devient noir, le message d'erreur. J'ai annulé l'abonnement à la livraison de courses mensuelle que je payais, celui qui arrivait chez maman tous les 15 jours comme par magie, pour 300 $ de nourriture. Ça apparaissait juste. Elle n'a jamais demandé comment. Elle l'acceptait. J'ai retiré ma carte du prélèvement automatique pour la garde d'enfants de Maria. 2 enfants, garde à temps plein, 800 $ par mois. Je payais ça depuis si longtemps que je ne me rappelais plus quand ça avait commencé. J'ai retiré ma carte de son assurance auto. 150 $ par mois, 3 ans, ça fait 5400 $. Je me suis retiré de la carte de crédit sur laquelle je faisais les paiements minimums depuis 18 mois. La carte de Maria, celle qu'elle avait maxée pour acheter des meubles, 247 $ par mois. Je me suis connecté au compte et j'ai supprimé mon moyen de paiement. Le solde était de 8900 $. C'était son problème maintenant. Chaque fil financier que j'avais tissé dans leur vie pendant 7 ans, je l'ai coupé un par un, méthodiquement, calmement. Ça a pris 3 heures. Quand j'ai fini, je me suis adossé et j'ai regardé les emails de confirmation remplir ma boîte de réception. Mes mains ne tremblaient plus. Ma poitrine n'était plus serrée. J'étais calme. Ils étaient à la villa en ce moment, riant, nageant, portant des toasts pour l'anniversaire de maman avec le champagne que j'avais payé, prenant des photos pour Instagram, vivant leur meilleure semaine, et dans 72 heures, tout leur monde allait s'effondrer. Je ne me sentais pas coupable. Je me sentais libre. J'ai ouvert mon application bancaire et regardé les chiffres. 7 ans de virement. J'ai fait défiler l'historique mois après mois, année après année, loyer, utilité, courses, assurance, téléphone, urgence qui n'en était pas vraiment. Le total s'élevait à 214 318 $. J'avais donné plus de 200 000 $ et ils ont donné ma chambre aux enfants parce qu'ils méritaient plus la vue. J'ai fermé l'application. Je n'avais plus besoin de voir. Je savais exactement ce que j'avais fait et je savais exactement ce qui allait arriver. Je suis allé me coucher cette nuit-là et j'ai mieux dormi que depuis des années. Le lundi matin, je suis allé au travail comme si de rien n'était. Mon téléphone vibrait depuis minuit dimanche. Je n'y ai pas regardé pendant le trajet. Je l'ai posé face contre le bureau quand je suis arrivé au bureau. J'ai traité mes emails. J'ai assisté à ma réunion de 9 heures. J'ai travaillé sur des revues de code. À l'heure du déjeuner, j'ai enfin vérifié. 47 appels manqués, 83 textos, 12 messages vocaux. Je me suis assis dans la salle de pause avec un sandwich et j'ai fait défiler les textos, Maria, Jonathan, mon téléphone est coupé. Tu as oublié de payer la facture? Maria, sérieusement, appelle-moi. Mon téléphone ne marche pas, Maria, Jonathan, c'est pas drôle. Le téléphone de Peter est coupé aussi. Il faut arranger ça maintenant. Maman, mon chéri, je pense qu'il y a une erreur avec la facture d'électricité. Ils disent que mon compte est en retard. Tu peux vérifier ça? Maman, Jonathan, s'il te plaît appelle-moi. L'Internet ne marche plus et je ne comprends pas pourquoi. Maria, où es-tu? On est rentré et rien ne marche. Pas de téléphone, pas d'Internet. Les lumières de maman ont failli être coupées. La livraison de courses n'est pas venue. Qu'est-ce qui se passe? J'ai siroté mon café. Il était encore chaud. Je l'avais pris à la machine en bas, celle qui moule les grains frais. Ça coûte 3,50 $. Je pensais que c'était cher avant. Maintenant je réalisais que je dépensais 3000 $ par mois pour des gens qui ne connaissaient même pas mon anniversaire. J'ai fait défiler jusqu'aux messages vocaux. Le premier était de maman. Sa voix était tendue, confuse. Jonathan, mon chéri, je ne sais pas ce qui se passe, mais il y a un problème de facturation avec tout. Mon électricité, mon Internet, même mon téléphone.
Tu peux m'appeler quand tu auras ce message? Je suis sûr que c'est juste une confusion. Le deuxième était de Maria. Elle n'était pas tendue. Elle était furieuse. Jonathan, je ne sais pas si tu nous ignores ou quoi, mais tu dois arranger ça. L'école de Louis a appelé mon contact d'urgence et le numéro ne marchait pas. Tu as idée à quel point c'est embarrassant? C'est ridicule. Rappelle-moi. Le troisième était de maman encore. Maintenant elle avait l'air effrayée. Jonathan, s'il te plaît. La livraison de courses n'est pas venue ce matin. Je suis allé au magasin acheter de la nourriture et ma carte a été refusée. Je ne comprends pas ce qui se passe. Tu peux s'il te plaît me rappeler? Le quatrième était de Peter. Sa voix était tendue, essayant de paraître dure. Mec, je ne sais pas à quel jeu tu joues, mais Maria panique. Maman panique. Tu dois gérer ça. Sois un homme et rappelle-nous. J'ai supprimé les messages vocaux. Tous. Je ne me sentais pas coupable. Je ne ressentais rien. Ma collègue Karen est entrée dans la salle de pause. Elle a souri et pris un yaourt dans le frigo. Salut Jonathan, comment était ton week-end? Bien, ai-je dit. Reposant. Agréable. Tu as l'air différent aujourd'hui. Plus. Je ne sais pas, calme. J'ai haussé les épaules. Je me sens juste bien. Elle a hoché la tête et est partie. J'ai fini mon sandwich et je suis retourné au travail. Cet après-midi-là, j'ai eu 6 appels de plus. Je n'ai pas répondu. Je ne regardais même plus l'écran. Je laissais juste vibrer. À 17 h, les vibrations ont arrêté. Je suis rentré chez moi en silence. Pas de radio, juste le bruit de la route. Quand je suis arrivé à mon appartement, il y avait 3 messages vocaux de plus. Je ne les ai pas écoutés. J'ai commandé à emporter, de la nourriture thaï, pad thaï avec des cacahuètes supplémentaires. Ça coûtait 18 $. Je n'y ai pas réfléchi à 2 fois. J'ai mangé sur mon canapé en regardant une série que je voulais commencer depuis des mois mais pour laquelle je n'avais jamais eu le temps parce que j'étais toujours en train de gérer leurs urgences. C'était une bonne série. Et pour la première fois en 7 ans, je n'ai pas regardé mon téléphone une seule fois pendant le dîner. Maria s'est présentée à ma porte mercredi soir. Je venais de rentrer du travail. Je réchauffais des restes, debout devant le micro-ondes, regardant le minuteur descendre quand les coups ont commencé. Fort, agressif, le genre de coups qui font que les voisins regardent par le Judas. Je n'avais pas besoin de vérifier qui c'était. Je le savais. Je suis allé à la porte, j'ai déverrouillé et j'ai ouvert. Elle avait l'air paniquée, les cheveux attachés en chignon désordonné, des mèches qui s'échappaient, pas de maquillage, des cernes sous les yeux, un jogging et un t-shirt avec une tache sur la manche. Elle avait conduit directement ici de là où elle était. Où est-ce que t'étais, bordel, a-t-elle lancé. Ici, ai-je dit calmement. On t'appelle depuis 3 jours. Tu as idée de ce qui se passe? Oui. Ses yeux se sont plissés. Alors pourquoi tu n'as pas arrangé ça? Parce que je ne vais pas l'arranger. Elle a cligné des yeux, m'a regardé comme si je venais de parler une langue étrangère. Pardon? J'en ai fini, Maria. Fini avec quoi? Payer pour ta vie? Elle a ri. Vraiment ri. C'était aigu et incrédule. Jonathan, de quoi tu parles? C'est évidemment une erreur de facturation. Appelle juste la compagnie de téléphone et arrange ça. Appelle la compagnie d'électricité. Peu importe. Gère ça. Ce n'est pas une erreur. Le rire est mort dans sa gorge. Quoi? J'ai annulé ton téléphone, ai-je dit. Ma voix était stable, plate. J'ai retiré ma carte des utilités de maman. J'ai arrêté de payer ta garde d'enfant, ton assurance auto, ta carte de crédit, tout. Sa bouche s'est ouverte, refermée, ouverte à nouveau. Tu as quoi? J'en ai fini d'être ton distributeur automatique. Tu ne peux pas faire ça comme ça. Je peux. Je l'ai fait. Elle a fait un pas en avant, le visage rouge maintenant, la voix montant. Tu es sérieux là? Tu as idée de ce que tu as fait? L'école de Louis ne peut pas me joindre parce que mon téléphone ne marche pas, maman va se faire couper l'électricité. On galère pour comprendre comment payer des choses qu'on ne savait même pas que tu payais.
ça a l'air d'être ton problème. Mon problème? Sa voix s'est brisée. Jonathan, on est une famille. Une famille, ai-je répété lentement. C'est vrai. C'est pour ça que vous avez donné ma chambre aux enfants? Elle s'est figée. Sa bouche est restée ouverte une seconde avant qu'elle ne se reprenne. Tu as payé pour la villa, a-t-elle dit, le ton défensif maintenant. Et alors? Tu pouvais quand même venir. Tu étais toujours invité. Je ne suis pas venu. Quoi? J'ai fait demi-tour, je suis rentré, j'ai annulé tout. Son visage est devenu blanc. Tu as annulé la villa? Oui. Mais on était là. On y est resté 3 jours. Non, ai-je dit, vous y êtes resté 3 jours. Puis la réservation a pris fin. J'ai eu un remboursement complet. La compagnie a été très compréhensive. Ses mains ont commencé à trembler. Mais nous devions y rester 1 semaine. Oui, jusqu'à ce que je ne le sois plus. Elle m'a fixé du regard, et j'ai vu la prise de conscience la submerger comme de l'eau froide. Tu l'as vraiment fait, murmura-t-elle. Tu as vraiment tout annulé. La villa, les téléphones, tout. Oui. Pourquoi? Sa voix s'est brisée. Parce que je ne suis pas une personne pour toi, Maria. Je suis un portefeuille sur pattes, et j'en ai assez. Ce n'est pas vrai. Elle criait maintenant, des larmes commençaient à se former. Nous t'aimons. Nous t'apprécions. C'est quand mon anniversaire? Elle s'est arrêtée, la bouche ouverte, mais rien n'en est sorti. C'est quand? Ai-je redemandé, la voix toujours calme. Elle n'a pas répondu. Tu ne sais pas, n'est-ce pas? Jonathan, ce n'est pas juste. C'est le 14 octobre. J'ai eu 32 ans il y a 3 semaines. Pas un de vous n'a dit un mot. On était occupés. Dégage de mon Porsche. Tu ne peux pas nous faire ça. C'est déjà fait. Maintenant, pars. Jonathan. J'ai fermé la porte. Elle a cogné dessus, hurlé mon nom, menacé d'appeler la police, même si je n'avais aucune idée de ce qu'elle pourrait leur raconter. Au bout de 5 minutes, j'ai entendu ses pas, la portière de sa voiture claquer, le moteur démarrer, puis le silence. Je suis retourné à mes restes. Ils étaient froids, mais je les ai mangés quand même. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Pas à cause de la culpabilité, pas parce que je remettais ma décision en question, mais parce que je savais qu'il n'en avait pas fini. Maria irait voir maman. Elle parlerait. Elle planifierait. Elle manipulerait. Elle déformerait l'histoire. Elle trouverait un moyen de faire de moi le méchant, le fils ingrat, le frère froid, celui qui a abandonné sa famille au moment où elle avait besoin de lui. Alors, j'ai fait ce que j'aurais dû faire des années plus tôt. J'ai construit une forteresse de vérité. J'ai ouvert mon ordinateur portable et créé un nouveau dossier sur mon bureau. Je l'ai intitulé « 7 ans de reçu ». Puis j'ai commencé à rassembler les preuves. D'abord les relevés bancaires. Je me suis connecté à mon compte et j'ai téléchargé 7 ans d'historique de transactions. Chaque virement sur le compte de maman pour le loyer, chaque paiement à Maria pour la garde d'enfants, chaque Venmo, chaque Zelle, chaque dépôt direct. Je les ai examinés ligne par ligne, en surlignant chaque paiement en jaune. Loyer à maman $1,200 mois x 48 mois égale $57 600, services publics, électricité, eau, internet, $270 mois x 48 mois égale $12 960, garde d'enfants Maria $800, mois x 24 mois égale $19 200, assurance auto Maria $150 mois x 36 mois égale $5 400, forfait téléphone, 3 lignes, $180 mois x 60 mois égale $10 800, service de streaming $65, mois x 60 mois égale $3 900, paiement carte de crédit $247 mois x 18 mois égale $4 446, livraison de courses $300 mois x 24 mois égale $7 200, fonds d'urgence, réparation auto, facture médicale, etc. égale $93 000, total, $214 318, j'ai fixé le chiffre. Plus de $200 000 en 7 ans. Ensuite, j'ai ouvert les messages textes. J'ai remonté des années de conversation et pris des captures d'écran chaque fois qu'il demandait de l'argent, chaque fois que je disais oui, chaque fois qu'il me remerciait puis revenait 2 semaines plus tard avec une nouvelle demande. J'ai trouvé les messages de Maria sur le voyage à la villa, l'excitation initiale,
la planification, puis le texto, celui qui a tout changé. On a donné ta chambre à Louis et Harper. Ils méritent la vue sur l'océan plus que toi. J'en ai fait une capture d'écran, je l'ai sauvegardée, je l'ai archivée. Puis la réponse de maman. Je pense que c'est la bonne décision, chérie. Tu es toujours si compréhensif. Capture d'écran. Sauvegarde. Archivage. J'ai ensuite consulté mes emails. Chaque facture, chaque reçu, chaque confirmation, les factures de garde d'enfants de Maria avec ma carte enregistrée, les factures de service public de maman à mon nom comme payeur, la confirmation de réservation de la villa avec le débit de $7 800 sur ma carte, la confirmation d'annulation avec le remboursement intégral. J'ai créé un tableur, 8 colonnes, date, catégorie, destinataire, montant, méthode, objectif, capture d'écran, nom de fichier, note. J'ai rempli chaque ligne, chaque paiement, chaque mois. 7 ans de soutien financier documenté avec une précision médico-légale. Puis j'ai rédigé une lettre, pas pour elle, mais pour quiconque poserait la question. À quiconque se demande pourquoi j'ai coupé les liens financiers avec ma famille, pendant 7 ans, j'ai fourni plus de $200 000 de soutien financier à ma mère et à ma sœur. J'ai payé le loyer, les services publics, la garde d'enfants, l'assurance, les courses, les services de streaming, les forfaits téléphoniques, les cartes de crédit et d'innombrables urgences. Je n'ai jamais demandé de reconnaissance. Je n'ai jamais exigé de remboursement. J'ai aidé parce que je croyais que c'est ce que fait une famille. Récemment, j'ai payé $7 800 pour louer une villa en bord de mer afin de célébrer les 65 ans de ma mère. Quelques heures avant mon arrivée, on m'a informé par texto que la chambre qui m'était attribuée avait été donnée aux enfants de ma sœur et que je dormirais sur un canapé-lit dans le salon. Ce n'était pas une demande. C'était un ordre. Quand j'ai exprimé aucune objection et répondu simplement en compris, j'ai décidé d'annuler toute la réservation et de supprimer tout soutien financier. Ce dossier contient chaque reçu, chaque relevé de transaction, chaque message texte et chaque email documentant 7 ans de soutien financier à sens unique. Je ne suis pas le méchant dans cette histoire. Je suis la personne qui a enfin posé une limite. S'ils prétendent que je les ai abandonnés, montrez-leur ce dossier. S'ils prétendent que j'ai surréagi, montrez-leur les $200 000. S'ils prétendent que je suis sans cœur, montrez-leur les 7 ans que j'ai donnés avant de dire enfin non. J'ai sauvegardé la lettre, je l'ai archivée en 3 endroits, mon ordinateur, un disque dur externe, le cloud. S'ils allaient sur la place publique, j'étais prêt. S'ils mentaient, j'avais des preuves. S'ils essayaient de me faire passer pour cruel, je montrerais au monde exactement combien de gentillesse j'avais déjà donné. J'ai fermé mon ordinateur à 3h17 du matin. Mon téléphone a vibré. Un autre texto de maman, Jonathan, mon chéri, s'il te plaît. Je ne comprends pas ce qui se passe. On peut parler? Je t'aime. Je suis désolé si je t'ai blessé. S'il te plaît, appelle-moi. J'ai éteint complètement le téléphone, pas juste le mode silencieux, complètement éteint. Et j'ai enfin dormi. Le samedi, 6 jours après les annulations, l'avalanche était en pleine motion. Je n'avais pas besoin d'allumer mon téléphone pour le savoir. Je le sentais dans l'air. Je suis allé à mon café préféré, celui à 3 rues de mon appartement, avec le bon espresso et les sièges près de la fenêtre qui donne sur la rue. J'ai commandé un double shot. Je me suis assis avec mon ordinateur. Puis j'ai rallumé mon téléphone. 214 notifications, messages textes, appels manqués, messages vocaux, notifications Facebook, DM Instagram, email. J'ai siroté mon espresso et j'ai commencé à lire. Maria avait posté sur Facebook il y a 2 jours, parfois, les personnes sur qui on pense pouvoir compter le plus se révèlent être des étrangers. C'est déchirant quand la famille vous abandonne sans explication, surtout quand on a toujours été là pour eux. Je prie pour la clarté, la guérison et la compréhension. La famille devrait se soutenir mutuellement, pas se déchirer. Les commentaires étaient pleins de sympathie de la part de gens qui n'avaient aucune idée de ce qui se passait vraiment. Je suis tellement désolé, Maria. Tu mérites mieux. La famille c'est tout. Je n'arrive pas à croire que quelqu'un te fasse ça. Tu es si forte. Garde la tête haute. Je t'envoie prière et amour. J'ai souri. Puis j'ai ouvert mon dossier, 7 ans de reçu. J'ai créé un nouveau post Facebook, public, sans tagueur personne.
J'ai joint le tableur montrant 214 318 $ de paiement. J'ai joint des captures d'écran des messages sur la chambre de la villa. J'ai joint des photos des confirmations d'annulation et j'ai écrit, pendant 7 ans, j'ai soutenu financièrement ma famille sans me plaindre, plus de 200 000 $ en loyer, services publics, garde d'enfants, assurance, courses, téléphone et urgence. Je n'ai jamais demandé de reconnaissance. J'ai juste aidé parce que je pensais que c'est ce que fait une famille. Le mois dernier, j'ai payé 7 800 $ pour louer une villa en bord de mer afin de célébrer les 65 ans de ma mère. Quelques heures avant mon arrivée, j'ai reçu un message texte m'informant que ma chambre avait été donnée aux enfants de ma sœur parce qu'ils méritent la vue sur l'océan plus que toi. On m'a dit que je dormirais sur un canapé-lit dans le salon. J'ai répondu par un mot, compris. Puis j'ai annulé la réservation de la villa, supprimé tout mon soutien financier et retiré tous les paiements automatiques de tous les comptes. Ce n'est pas un abandon. C'est ce qu'on appelle poser une limite. Pour quiconque pense que j'ai surréagi, j'ai joint la preuve de chaque dollar que j'ai dépensé pour soutenir des gens qui me voyaient comme un distributeur automatique, pas comme un frère ou un fils. Je ne leur souhaite aucun mal. Je refuse simplement de financer une vie où je suis invisible. J'ai publié. En 20 minutes, ça avait 89 partages. En 1 heure, 340 partages. En 2 heures, le post de Maria avait été supprimé. En 3 heures, mon téléphone a commencé à sonner sans arrêt. Mais pas de leur part, de tout le monde sauf eux. La tante Samantha, la sœur de maman, Jonathan, je viens de voir ton post. Je n'avais absolument aucune idée que ça se passait. Je suis tellement désolé, mon chéri. Tu as bien fait. Mon cousin Raymond, mec, bordel. J'ai toujours pensé que tu étais juste super généreux. Je n'avais pas réalisé qu'il t'utilisait littéralement. C'est tordu. Mon ancien colocataire de fac, Paul, frérot, t'es une légende. Je n'arrive pas à croire que t'aies supporté ça pendant 7 ans. Fier de toi d'avoir tenu tête. Un ancien collègue, Jonathan, j'ai vu ton post via un ami commun. Je voulais juste dire que je te respecte énormément pour ça. Les limites, c'est tout. Je n'ai pas répondu à la plupart, mais j'ai lu chaque message. Puis j'en ai reçu un qui m'a fait marquer une pause. C'était de mon oncle Jason, le frère aîné de maman. Jonathan, je viens de lire ton post. Je veux que tu saches quelque chose que ta mère ne t'a probablement jamais dit. L'année dernière, quand elle a dit qu'elle était complètement fauchée et qu'elle ne pouvait pas réparer sa voiture, elle venait de donner 5 000 $ à Maria pour refaire sa salle de bain. Elle m'a dit de ne pas t'en parler parce qu'elle ne voulait pas que tu te sentes mal. Je n'ai rien dit à l'époque parce que ce n'était pas ma place, mais maintenant je pense que tu mérites de connaître la vérité. Elles t'ont manipulé pendant des années, petit. Je suis désolé. Je suis resté là à fixer le message pendant une bonne minute. Elle avait menti. Elle m'avait dit qu'elle était fauchée et j'avais payé 400 $ pour réparer sa voiture. Et 2 semaines avant ça, elle avait donné 5 000 $ à Maria. J'ai ajouté le message de l'oncle Jason à mon dossier. Puis j'ai posté une mise à jour. Mise à jour, pour clarifier, je ne suis pas en colère. Je suis libre. Je ne souhaite de mal à personne. Je refuse simplement de financer une vie où je suis traité comme invisible. À tous ceux qui me contactent avec du soutien, merci. Ça signifie plus que vous ne le pensez. À ma famille, la porte n'est pas fermée à clé, mais elle n'est plus grande ouverte. Si vous voulez une relation, ça commence par la responsabilité. Pas des excuses. La responsabilité. Ce soir-là, maman a appelé. J'ai répondu. Jonathan. Sa voix tremblait. S'il te plaît, retire le post. Les gens m'envoient des messages pour poser des questions. Maria reçoit des commentaires horribles. Ce n'est pas juste. Le canapé non plus, ai-je dit calmement. Ce n'était qu'une chambre. Tu nous détruis pour une chambre. Ce n'était pas à propos de la chambre, maman. Alors c'était à propos de quoi? C'était à propos du fait que tu ne me voyais pas. Tu ne l'as jamais fait. Ce n'est pas vrai. Quand est-ce que je suis venu dîner chez toi pour la dernière fois? Silence. Tu ne te souviens pas, n'est-ce pas? Jonathan, c'était. Il y a 4 mois. J'ai apporté des courses, réparé ton évier, je suis resté 1 heure. Tu as passé tout le temps à me montrer des photos des enfants de Maria.
Tu ne m'as posé aucune question sur ma vie. Je ne voulais pas, je sais que tu ne voulais pas. C'est ça le problème. Qu'est-ce que tu veux de moi? Je veux que tu comprennes ce que tu as fait. Je comprends. Tu es contrarié, mais c'est cruel. Cruel, ai-je répété. D'accord. S'il te plaît, Jonathan. On ne peut pas survivre comme ça. Répare ça. Non. Mais on a besoin. J'ai raccroché. Mes mains étaient fermes. Pour la première fois en 7 ans, je ne portais plus leur poids, et j'avais l'impression de pouvoir enfin respirer. 3 mois plus tard, j'ai déménagé. Un nouvel appartement, un meilleur quartier. Dernier étage, appartement d'angle, balcon avec vue sur la ville qui capte le coucher de soleil tous les soirs. 2 chambres au lieu d'une, un vrai bureau pour travailler à domicile, une cuisine avec plan de travail en granit et des appareils qui ne tremblent pas quand ils fonctionnent. Je ne leur ai pas dit où j'étais allé. J'ai changé mon adresse, mis à jour mon permis de conduire, fait une demande de réexpédition de courrier qui excluait explicitement leur nom. Elles ne savent pas où je vis maintenant, et c'est exactement comme ça que je veux que ça reste. Le téléphone de Maria est de nouveau actif. Elle a trouvé un autre opérateur, a pris son propre forfait, le paie elle-même. Peter a enfin gardé un emploi. Il travaille dans la construction maintenant, rentre fatigué, mais avec des chèques qui passent. Les services publics de maman sont à jour. Elle a trouvé un travail à temps partiel dans une librairie locale, 20 heures par semaine. Ce n'est pas beaucoup, mais combiné à sa sécurité sociale, elle s'en sort. Ils s'en sont sortis, comme je savais qu'ils le feraient. Je n'ai parlé à aucun d'eux depuis ce dernier appel avec maman. C'était il y a 12 semaines, 84 jours. J'ai compté chacun d'eux. Ils ont essayé de me contacter, texto, email, messages vocaux, une lettre manuscrite qui a été réexpédiée de mon ancienne adresse. Certains messages sont apologétiques, certains sont en colère, certains sont désespérés, certains tentent la culpabilité, certains tentent la négociation. Je ne réponds à aucun d'eux, pas parce que je les hais, ce n'est pas le cas, mais parce que j'en ai fini de négocier ma valeur. Mon oncle Jason m'envoie encore des messages de temps en temps. Il m'envoie des articles qu'il pense que j'aimerais, prend des nouvelles sans être insistant. La semaine dernière, il m'a dit que maman allait bien, qu'elle semblait plus calme maintenant, plus réfléchie. Il a dit qu'elle voyait une thérapeute, qu'elle travaillait sur les choses. Je suis content qu'elle reçoive de l'aide. Vraiment. Mais ça ne veut pas dire que je suis prêt à la laisser revenir. Maria a apparemment dit à Louis et Harper que l'oncle Jonathan prend une pause pour se concentrer sur lui-même. Je ne sais pas si c'est la vérité ou une histoire qu'elle a inventée pour expliquer mon absence. Dans tous les cas, les enfants vont bien. Ils sont résilients. Ils s'en sortiront. Je ne sais pas si aucun d'eux comprend vraiment ce qu'ils ont fait. Peut-être qu'ils ne le comprendront jamais, mais moi si, et c'est ce qui compte. J'ai appris quelque chose d'important à travers tout ça, quelque chose que j'aurais aimé apprendre des années plus tôt. On peut aimer les gens et quand même s'éloigner. On peut aider les gens sans se perdre soi-même dans le processus. On peut poser des limites sans être cruel. Et parfois, la chose la plus gentille qu'on puisse faire pour quelqu'un est d'arrêter de faciliter ses pires comportements. Je n'ai pas détruit ma famille. J'ai arrêté de les laisser me détruire. Il y a une différence. La semaine dernière, j'ai reçu une lettre par courrier. Mon ancienne adresse l'avait réexpédiée. L'enveloppe était crème, adressée à la main de l'écriture de maman. Je reconnais les boucles des lettres, la façon dont elles barrent ses T. J'ai failli ne pas l'ouvrir, mais je l'ai fait. Jonathan, je n'attends pas que tu me pardonnes. Je ne sais même pas si tu liras ceci, mais j'ai besoin de le dire quand même. Tu avais raison sur tout. Je t'ai pris pour acquis. J'ai laissé Maria profiter de ta gentillesse. Je t'ai rendu invisible dans ta propre famille. Je t'ai traité comme un filet de sécurité au lieu d'un fil. J'ai passé les 3 derniers mois à penser à chaque fois que j'ai choisi la facilité plutôt que tes sentiments, chaque fois que je t'ai appelé seulement quand j'avais besoin de quelque chose, chaque fois que j'ai célébré les enfants de Maria et oublié de te demander comment allait ta vie. Tu nous as tout donné et nous ne t'avons rien rendu en retour, pas même le respect de base. Je suis désolé. Je sais que ces mots ne suffisent pas. Ils n'effacent pas 7 ans à t'utiliser. Ils ne réparent pas ce qu'on a cassé, mais ils sont vrais. Je travaille avec une thérapeute maintenant, j'essaie de comprendre pourquoi j'ai fait ce que j'ai fait,
Pourquoi j'ai permis à Maria, pourquoi je n'ai pas vu ce que je te faisais jusqu'à ce qu'il soit trop tard? Je ne sais pas si tu voudras un jour me reparler. J'espère que oui, mais je comprendrai si ce n'est pas le cas. Je veux juste que tu saches que je te vois enfin, et je suis tellement désolé qu'il ait fallu te perdre pour que j'ouvre les yeux. Je t'aime, Jonathan. Je t'ai toujours aimé. Je ne savais juste pas comment le montrer. Maman. J'ai lu la lettre 2 fois. Puis je l'ai pliée soigneusement, remise dans l'enveloppe, et rangée dans un tiroir de mon bureau. Peut-être qu'un jour je répondrai. Peut-être que je l'appellerai. Peut-être qu'on se verra pour un café. Peut-être qu'on reconstruira lentement, prudemment quelque chose. Mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis assis sur mon balcon, à regarder le soleil se coucher. Le ciel est peint de nuances d'orange, de rose et de violet, des couleurs si vives qu'elles ne semblent pas réelles. La ville s'étend en dessous de moi, scintillante de lumière qui commence à s'allumer alors que le crépuscule s'installe. Je bois un café que j'ai acheté avec de l'argent que j'ai gagné. Un bon café, le genre cher que je trouvais autrefois du gaspillage. Je vis dans un appartement que j'ai choisi, un espace qui est à moi, où chaque meuble, chaque assiette, chaque décoration reflète mes goûts, pas les leurs. J'épargne de l'argent pour la première fois en 7 ans, je construis un fonds d'urgence, je planifie de vraies vacances, peut-être l'Europe l'été prochain, peut-être le Japon, quelque part où j'ai toujours voulu aller mais où je n'ai jamais pu parce que j'étais trop occupé à financer leur vie. Et je suis enfin en paix. Je ne suis pas le méchant dans cette histoire. Je ne l'ai jamais été. Je ne suis plus la victime non plus. Je suis juste Jonathan, 32 ans, développeur logiciel, amateur de café, observateur de coucher de soleil, un homme qui a appris à dire non. Et ça suffit. Plus que suffisant. C'est tout.